Ils sont partis marcher dans la neige. Ils n'en sont jamais revenus. Messieurs, dames, asseyez-vous. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'un simple accident de randonnée. On va parler d'un mystère soviétique, d'un camp éventré, de cadavres mutilés et d'un silence si profond qu'il en devient suspect. Nous sommes en 1959, en Union soviétique. 9 étudiants passionnés de montagne, menés par Igor Djatlov, s'élancent pour une expédition en ski de fond, dans l'Oural. Leur but, rejoindre le mont Haut-Orten, surnommé, ironie du sort, la montagne des morts. Ils sont jeunes, sportifs, expérimentés. Ils tiennent un journal de bord, ils prennent des photos, ils plaisantent, ils posent dans la neige. Tout semble normal, jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Les secours sont envoyés 3 semaines plus tard. Ils retrouvent la tente, déchirée de l'intérieur, pas arrachée par le vent, découpée, comme si les occupants avaient fui, en pleine nuit, dans la panique, en laissant tout derrière eux. Et puis on trouve les corps. Certains sont en sous-vêtements, pieds nus, éparpillés dans la neige. Certains ont les os brisés, comme s'ils avaient été percutés, sans trace externe de blessure. Une jeune femme a la langue arrachée, un autre a le crâne fracturé, un autre a les yeux manquants. Mais pas de traces de lutte, pas d'animaux, pas de sang. Juste le froid et l'absurde. Imaginez, vous êtes l'un des secouristes. Vous vous enfoncez dans la montagne enneigée et vous trouvez 2 corps en slip, figés dans la neige, bras tendus vers le camp. Puis 3 autres plus loin, dans des postures étranges. Et enfin le dernier groupe, enterré sous la neige, avec des blessures qu'on ne comprend pas. Vous n'avez aucune réponse, seulement une question qui jette dans votre tête. Qu'est-ce qui a bien pu les faire fuir ainsi? Les autorités soviétiques concluent à une force naturelle irrésistible. Ce qui entre nous ne veut strictement rien dire. Mais ça sonne sérieux. Alors les théories pleuvent. Avalanche, incompatible avec les traces. Expérience militaire, un essai militaire raté. Rencontre avec une tribu locale. Aucun indice. Phénomène sonore, infrason, panique collective, pourquoi pas. Rencontre surnaturelle, à ce stade, rien n'est exclu. Et l'enquête, classée confidentielle, scellée pendant des décennies. Ce n'est qu'en 2019 que la Russie rouvre le dossier. Nouvelle version officielle, une mini-avalanche surprise. Mais les experts indépendants, eux, continuent de douter. Parce que rien n'explique les blessures, rien n'explique la langue manquante, rien n'explique pourquoi 9 alpinistes aguerris auraient fui comme des enfants, sans chaussures, sans lampe, sans logique. Alors que retenir de cette histoire? Que de nos jours encore des jeunes peuvent mourir dans des conditions dignes d'un film d'horreur? Que l'URSS savait plus qu'elle ne le disait? Ou moins qu'elle ne le prétendait? Ou simplement que dans certains cas, le froid n'est pas ce qui glace le plus? Moi, je n'en sais rien. Après tout, je ne fais que raconter l'histoire.